la décision, une forme de putsch lancée par les ligues françaises et anglaises n'est pas réglementaire, elle est presque hors la loi. Ça, c'est le problème à régler entre les ligues et la fédération. Non, pour ce qui concerne la télévision, ce que nous considérons, nous, France Télévisions, comme dommage, c'est qu'une compétition qui est stabilisée depuis plusieurs années, après avoir connu bien des péripéties, a acquis un public important, satisfaisant en tout cas en termes d'audience. C'est une compétition qui permet également aux clubs français de rugby de se faire connaître nationalement et internationalement, parce que le championnat de France reste tout de même un championnat largement régional. Et vous savez que l'histoire du rugby en France est particulière, parce que c'est d'abord l'équipe de France et ensuite les clubs. Et que si les téléspectateurs de Dunkerque ne regardent pas forcément le championnat de France, ils regardent forcément la Coupe d'Europe de rugby, des matchs entre Perpignan et l'Ulster par exemple. Donc c'est une compétition qui met en valeur les clubs français. Changer de format, c'est toujours très dangereux. Et puis en plus, je dirais que même s'il y a des problèmes entre les organisateurs, comme il y en a toujours, des problèmes de personnes, des problèmes d'argent, nous aurions largement préféré que cela se règle en famille, sans que nous aboutissions à ce qui a été décidé hier par la Ligue anglaise et française. Et je dirais que du point de vue simplement de l'élégance, c'est pas en faisant une telle annonce la veille de la réunion que nous tenons aujourd'hui que c'était le mieux approprié. Je dirais que c'est inélégant, et encore je pèse mes mots, vraiment je les pèse très fort. La Ligue française, par l'intermédiaire de son président, au mois de juin, a signé un document avec les autres parties, sauf la Ligue anglaise, indiquant qu'ils étaient tout à fait d'accord à continuer, d'avoir une centralisation des droits. Et maintenant, ils suivent les Anglais. Alors je ne veux pas employer de mots, je ne veux pas aller trop loin. Je ne voudrais pas dire qu'ils se comportent comme les toutous des Anglais actuellement. Mais quand les Anglais et la Ligue anglaise a besoin des Français pour faire bouger les choses, ils viennent les chercher. Après, quand ils n'en auront plus besoin, ce sera un autre problème. Ouais, ça m'inspire une guerre entre différents intérêts, mais je crois que quoi qu'il en soit, il faut que la Coupe d'Europe reste et continue d'exister. Et je ne suis pas très inquiet sur l'issue finale, je pense qu'ils vont trouver des accords. Donc pour l'instant, on est en phase de test, c'est-à-dire que chacun essaye de crier plus haut que l'autre, mais je pense qu'on va finalement arriver à un accord. Alors je ne sais pas quel portera le nom de la prochaine Coupe d'Europe, mais quoi qu'il en soit, je pense que les meilleurs clubs y participeront et qu'elle sera intéressante. Et ce qui est important, c'est qu'en tout cas les spectateurs puissent continuer à avoir ces oppositions et avoir les meilleures équipes européennes s'affronter. Ça a quand même un charme et un goût très particulier qui doit perdurer quels que soient les intérêts de chacun.